Salut, moi c'est Martin. Aujourd'hui, je vais vous montrer une façon plutôt inusitée d'alimenter vos caméras, puis qui pourrait vous faire sauver un bon montant d'argent. À tout de suite. Première des choses, on a toutes des caméras. La plupart des personnes que je connaisse ont des caméras Sony qui sont alimentées par ces petites piles-là. Puis on sait qu'une petite pile comme ça dure pas vraiment longtemps. Ceux qui font de la vidéo un peu plus intense ou un peu plus sérieux ont des moniteurs, des Ninja, peu importe, qui sont alimentés par des batteries comme ça. Moi, j'avais des Ninja avant qui prenaient 21 watts-heure. Donc, une batterie ici, ça dure grosse comme ça durait 45 minutes, 1 heure enregistré du ProRes. Puis, j'aimais pas les solutions. Fait que là, un moment donné, je me suis dit, pour la caméra, je me suis acheté un petit bidule comme ça. OK. Une batterie comme ça qui va dedans. Avec un dummy battery pour Sony. Fait que là, déjà là, ouais, cool, ça peut se mettre sur le gimbal. Tu mets ça dans ta caméra. La caméra dure 2 heures, 2 heures et demie, etc. Fait que, OK, c'est bon. Good. Après ça, j'ai vérifié d'autres options pour alimenter mes caméras. Puis là, je suis tombé sur des batteries comme ça. OK, des batteries vivantes. Celle-là est super le fun parce qu'il y a des prises USB. Ben, du moins, il y avait une prise USB-C ici. Une prise micro USB, une prise USB-A. Puis, tu as bien sûr le V-mount, puis tu as un D-tap sur le côté ici, comme ça. OK? Fait que ça, c'est super le fun. C'est plein de manières de donner du pouvoir à de l'alimentation à tous nos outils de travail. Sauf que des batteries comme ça coûte cher. Ça coûte, celle-là ici, c'est une Watson Pro. Quand elle n'est pas en spécial, c'est 400$. 400$ pour une batterie de 98 watts. 98 watts sur une caméra, ça peut t'offrir toute la journée. Ça peut t'offrir 4 heures, je dirais, pour un moniteur puis une caméra, une petite caméra. Mais là, quand tu commences à avoir plus d'équipement puis des choses comme ça, ben, à un moment donné, ça t'en prend 2, 3, tout le kit. Puis c'est long à recharger. Puis moi, ben, comme vous avez vu, c'est un petit peu cheap. Le port USB-C est devenu lousse. J'ai été obligé de casser le plastique ici pour pouvoir sortir le petit bout de lousse parce que ça faisait du bruit puis ça me gossait. La batterie, elle fonctionne encore, sauf que encore là, à 400$, j'ai pas le goût de dépenser ça puis d'en avoir 10, d'avoir 4000$ de batterie. Là. À un moment donné, ça fait pas de sens. Fait que là, moi, j'ai plein d'outils chez nous, puis moi, je suis dans Milwaukee, que tu sois dans DeWalt, que tu sois dans... Peu importe la sorte d'outils, ils ont toutes des batteries. Puis ils ont des batteries de même. Puis ça, ben, c'est une batterie de 90 Wh. Puis ça, tu trouves ça sur Marketplace, là. Tu peux en trouver à 60-70$, 9,99$, là. Au pire, au magasin, ça doit être 100 quelques piastres, là. C'est pas vraiment cher pour une 90 Wh. Puis j'ai même des 12 ampères qui sont 2 fois et demi plus que ça. Puis en gros, je me suis dit, comment je peux faire pour donner du power à mes caméras en utilisant ces batteries-là? Parce que, première des choses, si tu regardes la grosseur, elle est quasiment pareille. Là. On n'a pas loin de la même grosseur de batterie. La différence, c'est qu'elle est construite, les gars de construction. Qu'eux autres, ils pitchent leur batterie, pitchent leur drill à terre, puis les batteries, ça toffe au bout. Fait que, premièrement, ces batteries-là sont pas mal plus durables. Ensuite de ça, les chargeurs qui viennent pour ça, moi, j'avais un chargeur pour ça. Des fois, ça prend 2h30, 3 heures à recharger une batterie. Mon Rapid Charger de Milwaukee, à 35 minutes, si je ne me trompe pas, ou 40 minutes, là, est chargé. Puis des fois, ça dépend, là, tu ne la mets pas tout au complet. Puis, tu la mets, il reste le quart, mettons. Fait qu'au bout de 25 minutes, elle est chargée à la batterie. Fait que, première des choses, ça charge plus vite, c'est plus tough. Mais on n'a pas le même connecteur. Fait que là, j'ai commencé à gosser sur Internet, puis finalement, je me suis patenté quelque chose comme ça. Que je mets ma batterie d'un bord, puis là, ben, l'autre bord, c'est V-mount. Fait que là, j'ai ma plate V-mount ici, puis c'est poweré par ma batterie Milwaukee. Fait que ça, c'est le fun. Sauf que là, l'affaire qui arrive là-dedans,
c'est un petit peu flimsy, tu sais. Il n'y a pas rien qui existe pour ça. Fait que là, moi, ce que j'ai appris pour ça, c'est un adaptateur NPF, OK, ici, là, pour ces batteries-là. OK. Ça se vend. C'est genre une vingtaine de piastres, 25 piastres sur Amazon. Fait qu'un adaptateur NPF à V-mount, que tu peux mettre 2 batteries NPF, puis un petit adaptateur comme ça, OK, qui s'en va directement sur la batterie puis qui donne directement le power. Là, vous allez dire, ouais, ça c'est 14.4 volts, ça c'est 18 volts, mais cette petite plate-là ici à 150 piastres, que de toute façon j'aurais acheté parce qu'il y a les ports que j'ai de besoin. Dessus, tu as des sorties DC 12 volts, tu en as 2, tu as une 8 volts, tu as un autre D-tap, tu as un bouton power. Ben ça ici, ça convertit tous les voltages. Fait que dans le fond, peu importe le voltage que tu mets là-dedans, ça prend jusqu'à 26 volts, si je ne me trompe pas. Ça prend des batteries vivement de 26 volts. Fait que même les DeWalt 20 volts, ça marcherait, tout le kit. Fait que dans le fond, en gros, c'est ça. Là, qu'est-ce que je vais faire avec vous aujourd'hui? C'est que je vais en construire une. J'ai acheté une plate encore plus haute que l'autre. Elle, c'est tout petit. OK? C'est directement vivante avec 2 fils qui sortent. Fait que tu n'as pas besoin de, comme j'ai fait avec l'autre, aller en dedans, souder des fils en dedans, dépluguer des fils. C'est un petit peu de gossage. Tandis que là, tu as 2 fils là qui vont se plugger avec ces 2 fils-là. Fait que on ne passera pas une éternité à faire ça. Je vais vous montrer les étapes raccourcies de ce que je vais faire. Mais en gros, c'est ça. Fait qu'on commence avec ça ici. La plate est là. OK? On va se faire un petit peu de place. Qu'est-ce que vous allez avoir de besoin dans le fond? C'est une petite plate comme ça à 30-35$ si je ne me trompe pas. Ça, c'est environ 25$. OK, je vais lister les articles sous la vidéo. Ensuite de ça, bon, on a besoin des petites pinces pour les fils. Un petit fer à souder qui est peut-être 20-25$ chez Canadian Tire. Un multimètre pour vérifier que tout est correct. Ensuite de ça, on a besoin d'un petit peu de fil à souder puis d'un petit tournevis pour défaire les vis de l'adaptateur Milwaukee. Donc, ce que j'ai commencé à faire, la première étape que j'ai fait, j'ai dévissé les vis de l'adaptateur ici. Hein. Je les ai dévissées. OK, j'ai dévissé les 4 vis qu'il y avait dessus. Puis, j'ai percé un petit trou ici et j'ai mis du two-way tape 3M ici, du ruban adhésif double côté pour être capable de coller ça là. Fait que dans le fond, quand on regarde ça, OK, on va passer les 2 petits fils ici. On va coller ça là-dessus quand un coup que ça va être soudé. Puis ça va s'en venir. Là, ici, je l'ai collé pour que ça fasse que ça ait de la place. Puis j'ai coupé les fils. Il est un petit peu plus long que ça. Là. Fait que dans le fond, on va souder le rouge avec le rouge et le noir avec le noir. On va les remettre en dedans. On va mettre les 4 vis. Le two-way tape 3M, il est tellement solide que j'ai jamais peur que ça décolle. J'en ai mis tout le tour puis dans le milieu. Il n'y aura pas de danger, ça va rester collé là. C'est 100% certain, c'est super fort. Donc, on appuie bien comme il faut pour avoir le temps de coller en masse. Donc, ensuite, on va souder nos fils. Très important de mettre les petits shrink wrap avant. Hein? Assurer qu'ils soient bien insérés dedans. Le jumeau pas sur mes talents de soudeur. Là. Je fais ça une fois par an à peu près. Depuis juste un an. Fait que dans le fond, c'est la première fois que je fais ça. J'ai déjà fait une couple de fois, là, mais c'est pas mon expertise première, mettons. T'sais. Mais tu sais, c'est sûr que si tu te pognes un fer à souder comme moi à 25$, des bonnes chances que ça chauffe pas vite aussi. T'sais. Chose bien importante, vous dépluguez votre fer après parce que sinon, ben, vous risquez de vous brûler et ce ne sera pas de ma faute. T'assures que tu as déplugué le bon fil, tu n'as pas déplugué ta console ou quelque chose. Bon. Fait que là, prochaine étape, on fait chauffer le shrink wrap. Checkez-moi donc ça. Si c'est pas beau, les 2 fils sont shrink wrappés. Faudrait que je trouve le mot français. Je m'excuse pour les puristes de la langue francophone. On va dire que c'est une chaîne bilingue ici, OK? Comme ça, ben, on ne se fera pas critiquer. Hein? Ben, c'est du ruban rapetisseur. Je sais pas comment dire ça en français.
Donc, une fois que ça c'est fait, tout ce que tu as besoin de faire, c'est de revisser ça par-dessus, puis après ça, on va tester. Moi, j'aime toujours mieux visser avant de tester. C'est bien important. Fait que comme ça, si ça marche pas, tu es obligé de dévisser puis tout défaire. Puis là, tu es comme vraiment fâché, mais tu apprends plus de tes erreurs de même. Moi, j'apprends toujours plus quand je suis obligé de recommencer de A à Z. Je suis obligé de recommencer à moitié, je comprends pas ma leçon. Fait que c'est pour ça que moi, je remets tout au complet, one shot. Ben non, mais je suis quand même pas mal certain que ça va marcher. Il n'y a pas de raison pourquoi ça marcherait pas. Là. C'est un fil rouge, c'est un fil rouge. Un fil noir, c'est un fil noir. Là, tu essaies de les mettre comme faut en dedans, tu sais, mais les fils, là, des fois, là, ils veulent pas. Là, regardez ça, si c'est pas beau, on prend un petit tournevis qu'on a acheté sur Kickstarter, mais qu'on a payé plus cher sur Kickstarter que ce qu'ils vendent sur Temu ou des sites de même. Fait que quand j'ai eu ma leçon avec Kickstarter, j'achèterai plus rien de là. Tu sais, il était supposé être super fort, mais voyez-vous qu'il rush un petit peu pareil, tu sais. Au moins, tu peux le tourner manuellement à la fin, mais sans comme briser le mécanisme, là, sauf que non, ça, c'était pas un bon achat, là. Kickstarter, des fois, c'est des... c'est très... c'est pour ça qu'ils disent, hein, tu prends un risque. Tu risques de payer trop cher pareil, tu sais. Ils font créer un rabais, mais ils vendent moins cher après. T'avais pas de rabais au début, tu sais. Puis c'est pas super fort comme tournevis. Là, vu que je l'ai utilisé pour dévisser, des jeux quasiment plus de batterie. Ça. Fait que le résultat final, c'est ça que ça donne. Fait que supposons que lui va dans le 12. On check si ça fonctionne. On a 12.2 volts. Good job. Fait que tout est parfait. 12.2 volts. Fait que notre petite bidule, il marche. Puis il se met sur du V-mount. Tu peux accrocher ça n'importe où. Puis tu as une batterie Milwaukee qui te donne de l'alimentation pour tout ton équipement. C'était pas plus compliqué. Moi, je vais être obligé de redéfaire ça pour enlever le petit bout de soudure. Il est comme resté pogné dedans. T'sais, je l'ai pas checké avant de revisser. Fait que je vais redévisser ça pour l'enlever. Mais merci d'avoir écouté. Puis à la prochaine. À la prochaine. Bye bye. Aïe. Ah, sac. Je pense qu'il reste des... Oh non. Ah, je l'ai démodgé, je l'ai défaite. Ok, c'est bon. Ok. Ah. Moi, quand ça fait du bruit de main, j'aimais pas ça, j'aurais la défaite. Tu sais, faut que tu l'aides un petit peu, le tournevis. Tu sais, tu penses qu'il est pas capable, mais il est quand même capable. Je pense que c'est moi qui ai pitché mes cochonneries dedans tout à l'heure. Je suis bien. Ah non. Ah oui, sortez, là. Ah, c'est ça, c'était mes petits bouts de soudure. Bravo, Martin, mais je vous l'avais dit, moi, j'apprends beaucoup plus quand il faut que je redéfasse. Fait que c'était comme prévu d'avance, dans le fond, que... Parce que je monte un meuble Ikea ou que je défasse ma porte de char pour changer le moteur de vitre électrique. Faut comme je le fasse tout le temps 2 fois. C'est comme... je suis comme fait de même, tu sais. Je suis jamais capable de l'avoir du premier coup. Fait que... C'est pas grave, ça me fait pratiquer, tu sais. C'est de la pratique, hein. C'est le fun. Allez, là, il fait plus de bruit. Là, il fait plus de bruit. Là, je suis content. Bon, ben c'est beau. Vous n'êtes pas obligé de me regarder tout le long, finir mes affaires. Là, c'est rien que ça, je voulais vous dire. Là. Oh! 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 Ah, là, il est parfait. Là, je suis content. Là, je suis heureux. Ma plate est là. Tout est réglé. Là, vous savez pas quoi? Je peux mettre ça là-dessus. Là, ça, c'est ma batterie qui fait ça. Non? C'est quoi? Comment ça qu'il y en a d'autres? Non! Ok, c'est bon. On va faire semblant qu'il n'y en a plus. Merci d'avoir été là. Je suis super content que vous m'ayez écouté. Ça me permet de m'exprimer sur les internets. Puis là, je regarde là parce que j'ai mon Python stop. Parce que moi, je contrôle tout avec un Python ici. Ça, je vais vous montrer ça plus tard. Moi, je contrôle tout avec... Donc, mettons là,
2 pitons. Un piton pour mes lumières, un piton pour mes caméras. Tout ça avec mon téléphone. Ouais. Mais je vais vous montrer ça une autre fois. Ça va être une autre vidéo quand je vais être rendu vraiment populaire. Là. Puis là, le monde va dire ah, montre-nous ton studio, puis tout le kit. Ben, à ce moment-là, je vais peut-être faire appeler Gerald London, puis il va venir faire un tour de studio ici, il va me donner une note. Mais en attendant, je vais juste vous dire que moi, avec un piton, mes 2 caméras commencent à enregistrer. Un piton, là. Pas un piton de caméra, un piton de l'autre caméra. Là. Non. Un piton. Mes 2 caméras enregistrent. Un piton, toutes mes lumières s'allument. Fait que j'ai comme 2 pitons. Tout est prêt en 2 pitons. Faut que je pèse sur le piton power de mon Rodecaster. Fait que 3 pitons, mettons.